laisse la parole à Mathilde pour se présenter et qui va vous montrer tous les trucs et astuces pour optimiser la gestion de vos projets dans Widoo. Merci beaucoup Chris. Voilà, je vous partage mon écran, j'espère que vous le voyez bien. Donc aujourd'hui, effectivement, à travers 5 phases, nous verrons comment coordonner toutes les ressources qui sont nécessaires pour vous à la réalisation de vos projets dans Widoo. Dans un premier temps, on verra comment planifier les tâches du projet. On s'arrêtera aussi sur toutes les fonctionnalités qui sont utiles pour gérer les tâches dans le cadre d'un projet. Dans un second temps, on s'attardera sur la communication autour du projet. Comment transmettre aux membres du projet les informations pertinentes. Toujours dans un désir de faciliter cette collaboration et surtout cette communication, on verra dans un troisième temps comment gérer les réunions pour assurer le suivi du projet. Je vous montrerai aussi comment partager facilement les fichiers liés au projet. Et finalement, pour conclure, je vous montrerai comment on obtient dans Widoo facilement une vision globale sur l'évolution de tous les projets en cours. Pour notre cas d'utilisation du jour, nous allons gérer le projet nouveau site web qui revient donc à la charge de mon entreprise. Nous devons développer un nouveau site web et pour cela, nous allons utiliser Widoo pour nous organiser. C'est un projet qui va durer 3 mois et qui va mobiliser mon équipe marketing, donc une équipe interne, et également une agence externe avec des membres qui n'appartiennent pas à mon organisation. Donc pour commencer la gestion de projet dans Widoo, il vous faudra d'abord un espace de travail. Un espace de travail, c'est, pour rappel, un groupe de personnes avec lesquelles je pourrai partager des tâches, des réunions ou encore des fichiers. De manière générale, on vous recommande dans Widoo de créer un espace de travail par projet. L'idée vraiment, c'est de faciliter au mieux l'organisation de vos projets à travers vraiment différents espaces de travail. Petite astuce également, dans mon cas de figure, pour mon réseau, j'ai décidé d'attribuer la même couleur, les puces de couleur que vous voyez devant chaque espace de travail, à tous les espaces de travail qui sont de type projet. J'ai choisi le vert. Donc vous voyez ici que dans le menu de gauche, je retrouve facilement tous les espaces qui sont en fait des projets. Aujourd'hui donc, je vous ai dit, on va suivre le projet du nouveau site web. Dans chaque espace de travail, autre notion fondamentale, c'est la notion de membre. Pour chaque espace, vous pouvez accéder à un aperçu des membres en haut à droite, juste ici. Je clique donc pour voir l'entier des personnes à qui j'ai donné accès à cet espace. Ces personnes-là pourront consulter les tâches, toutes les informations, également les fichiers. La gestion des droits sur les réunions, elle est un peu plus spécifique, elle se fait au niveau du module réunion. Dans mon cas de figure, pour mon nouveau site internet, vous voyez que j'ai ajouté des utilisateurs de mon organisation, d'accord? Donc, les membres de mon équipe marketing, mais j'ai également ajouté 2 personnes externes. Ces personnes-là, en fait, au préalable, je leur ai créé un compte pour leur donner accès à mon réseau Widoo. Ils pourront donc se connecter comme un utilisateur standard à mon réseau Widoo et ils pourront collaborer uniquement à travers ce projet nouveau site web, à travers cet espace de travail-là. Et en fait, ces personnes-là externes, je pourrais également leur attribuer des tâches, ils pourront participer aux réunions. Donc, c'est vraiment ultra utile pour tout ce qui est gestion de projet dans les fois en fait, où vous devez collaborer avec des membres internes et externes. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu le support qui va vous être utile pour gérer votre projet, c'est-à-dire l'espace de travail, on va s'attarder à la première étape, c'est-à-dire la planification des tâches du projet. Pour mon projet nouveau site web, j'ai déjà listé une série de tâches qui seront à réaliser. Ces tâches, en fait, vous pouvez les planifier dans le temps, c'est-à-dire en attribuant des dates d'échéance. Vous voyez qu'elles s'affichent ici au bout de chaque ligne. Vous pouvez également les prioriser en fonction de leur degré d'importance et d'urgence. Et surtout, les déléguer, en fait, à vos différents responsables de projet. En plus de ces informations qui figurent ici, vous pouvez bien évidemment, au niveau de chaque tâche, ajouter d'autres informations via le volet de détail. C'est le cas ici pour la tâche établir le budget du projet, qui revient donc à ma collègue Jacqueline. Je vais pouvoir ici lui donner une date d'échéance en plus de la date planifiée. Je lui laisse 2 semaines pour la réaliser. Je vais pouvoir, si nécessaire, joindre un fichier afin de lui transmettre les informations pertinentes et je pourrais également converser avec elle grâce à l'espace commentaire. Je pourrais lui envoyer des informations complémentaires. Elle sera notifiée dès que j'ajoute un commentaire ici dans ce champ. Ces champs qu'on vous propose par défaut, des fois dans la gestion de projet, ne sont pas forcément suffisants. C'est pourquoi on a développé une fonctionnalité qui s'appelle champ personnalisé.
En fait, on avait souvent des demandes à l'interne de nos clients qui souhaitaient indiquer un statut d'avancement au niveau de la tâche, une durée en minutes de la tâche, un pourcentage de progression, etc. Au lieu de coder vraiment manuellement chacun de ces demandes, on a développé un système qui vous permet de créer vos propres champs selon vos besoins. C'est le cas ici pour mon espace de travail nouveau site web. J'ai créé un champ personnalisé qui va me permettre en fait de catégoriser toutes mes tâches en fonction des phases de mon projet. Vous voyez ici que ce champ est déjà activé. C'est un champ en fait que vous ne retrouverez pas actuellement dans vos champs sur vos réseaux Widoo. Je clique ici et je vois les différentes phases que j'ai paramétrées pour mon champ. Et je peux du coup renseigner que ma tâche, établir le budget du projet, pardon, c'est une tâche qui appartient à la phase avant projet. Comment est-ce que j'ai procédé pour créer ces champs? On va s'attarder un petit moment là-dessus et je vais vous montrer aussi comment créer d'autres champs. Pour ce faire, il faut se rendre dans les paramètres. Sous les paramètres de réseau, vous retrouvez champs personnalisés. Petite information avant que j'aille plus loin, actuellement dans Widoo, seuls les administrateurs de votre réseau sont habilités à créer ces champs. Ensuite, ces champs peuvent être activés dans certains espaces de travail. Vous verrez qu'on a une différence à ce niveau-là par les modérateurs des espaces. C'est peut-être des éléments qui vont changer à l'avenir, mais actuellement, seuls les admins peuvent créer ceci. Pour mon cas de figure phase projet, je vous montre juste comment j'ai procédé pour créer ce champ-là. Donc, si je viens sous la partie pour l'éditer, pardon, je retrouve donc le titre de ce champ. J'ai même pu choisir un symbole qui va le représenter en fait dans mon volet de détail des tâches. J'ai pu déterminer si c'était un champ global ou alors un champ qui est activé uniquement dans des espaces de travail spécifiques. Dans mon cas présent ici, pour gérer les phases de mon projet nouveau site web, c'est vraiment un champ que je souhaite activer uniquement dans cet espace de travail-là. Ces phases-là de projet, avant-projet, conception, implémentation, déploiement, marketing, sont des phases uniquement propres à mon projet nouveau site web. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on crée ensemble un autre champ personnalisé. Je vais vous donner l'exemple du statut d'avancement. Parfois, on aimerait donner plus d'informations sur à quel moment, où j'en suis dans l'avancement de mon travail sur une tâche spécifique. Actuellement, dans Widoo, soit la tâche est en cours, soit la tâche est terminée. On va créer donc ce champ personnalisé ensemble. Vous cliquez donc sur Ajouter un champ. Actuellement, vous avez plusieurs options pour créer des champs. Nous, dans mon cas de figure, c'est de nouveau un champ de type liste déroulante. Je vais pouvoir ici nommer mon champ. Mon champ s'appelle donc statut d'avancement des tâches. Je vais pouvoir choisir une icône qui va le représenter encore une fois dans le menu, dans mon volet de détail. Je choisis cette petite icône qui sera parfaite pour le statut d'avancement. Ensuite, je peux choisir à nouveau si c'est un champ global. Si vous optez, on va le faire pour cette fois-ci, pour un champ global, ça veut dire que ce champ-là sera présent dans toutes les tâches de votre réseau. Le statut d'avancement, j'estime que finalement, c'est un champ qui peut être utile pour tout autre projet, pour informer vraiment le reste de l'équipe par rapport à l'avancement que j'ai sur mes tâches. Pour gagner un peu de temps, je vais saisir en copiant-collant les différentes options, donc c'est-à-dire les différents statuts que ma tâche peut avoir. Ma tâche peut être non commencée, en attente de validation, en cours d'exécution, en suspens, terminé, etc. Vous pouvez, à des fins un peu cosmétiques, également choisir des couleurs. Vous pouvez attribuer à chacune de vos options, comme on l'avait fait pour les phases de projet, différentes couleurs. Ça vous permet aussi de rendre le tout un peu plus visuel au niveau du volet de détail. Voilà, j'ai créé mon champ statut d'avancement. Je l'enregistre et il figure désormais dans les champs disponibles dans mon réseau. On en crée encore un. Un autre exemple de cas d'utilisation, c'est aussi l'occasion pour nous de vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pourriez ajouter dans votre réseau. On va créer un champ personnalité pour indiquer la durée en minutes de chaque tâche. Donc, si vous cliquez sur Ajouter de nouveau, vous choisissez peut-être cette fois le champ Nombre. Ça va vous permettre d'insérer simplement un champ qui contiendra tout le temps des nombres. Je clique là-dessus. C'est un champ qui s'appelle Durée. Je vais indiquer la durée des tâches. Je choisis une icône qui va le représenter dans le volet de détail. Et c'est un champ que je veux activer également au niveau du volet de détail de toutes les tâches. Je l'enregistre. Voilà, maintenant que j'ai créé tous ces champs, je vais pouvoir retourner dans mon espace de travail nouveau site web pour pouvoir vous montrer comment ça se représente dans chaque tâche. Ça tombe bien, pour une des tâches qui me revient, c'est-à-dire la création du plan du site web, je souhaite désormais, et je peux désormais annoncer à quelle étape je suis pour cette tâche. Donc, c'est-à-dire que je retrouve le fameux champ personnalité statut d'avancement et je peux dire, informer le reste de l'équipe que cette tâche est en cours d'exécution.
Je retrouve également mon champ personnalisé durée et je peux indiquer que c'est une tâche qui va me prendre 2 heures. Vous voyez que je retrouve également ce fameux champ que je vous ai présenté au début avec les phases de mon projet. Donc actuellement, c'est une tâche qui est en cours d'exécution et qui appartient à la phase numéro 2, conception. Donc vous voyez comment vous pouvez vraiment customiser votre volet de détail avec des champs qui vous permettent vraiment d'aller un petit peu plus loin dans les informations que vous ajoutez sur chaque tâche. De manière générale, WeDo est assez flexible dans sa façon d'afficher les différentes tâches. Par défaut, on affiche les tâches en fonction de leur date planifiée, de leur date d'échéance, de leur degré de priorité. Vous pouvez toutefois, bien sûr, changer les modes de tri pour afficher les tâches sous d'autres formes. Ce bouton que vous retrouvez ici vous permet vraiment de changer un mode de tri. Ici, j'aimerais avoir un affichage en fonction des dates d'échéance. Vous voyez ici que les sections qui regroupent mes tâches ont désormais pris les dates d'échéance et toutes mes tâches du 21 octobre, par exemple, sont regroupées dans la même section. Au même titre, je peux trier par utilisateur. Intéressant dans le cadre d'une gestion de projet pour voir un petit peu toutes les tâches qui reviennent, par exemple, à une collègue, à ma collègue Jacqueline en l'occurrence. Toutes ces tâches sont regroupées ici. Vous pouvez également, grâce au champ personnalisé, trier vos tâches en fonction des étapes de votre projet. Vous voyez ici, je retrouve donc mon champ personnalisé phase projet et je peux donc trier toutes ces tâches en fonction des étapes. Vous voyez que le titre donc de mes sections est désormais le titre de mes phases. Vous voyez, avant-projet, conception, implémentation, et ça me permet vraiment de regrouper les tâches comme suit. Ensuite, vous pouvez donc changer l'affichage de vos tâches. Je vois juste que Chris me dit qu'il y a un petit souci d'audio. Je vais peut-être parler un petit peu moins vite. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable jusqu'à maintenant pour Oui, vous. Ça joue? il y a les Chris, petits on m'entend? sauts d'audio, je pense. Tu m'entends, Mathilde? Oui, oui, je t'entends. Ok, il y a les petits traits sauts sur l'audio. Je pense qu'en parlant. Ouais, je t'entends aussi avec des petits sauts d'audio. Effectivement, il y a peut-être une petite latence, peut-être due aussi à Teams. Euh, on va poursuivre. Je vais aller assez lentement. J'espère que ça va fonctionner. Chris, tu m'entends toujours? Chris? On peut continuer sans autre. Oui, tu m'entends toujours? Ça joue? Oui. Ouais, OK, très bien. Bon, alors je vais poursuivre peut-être un petit peu plus, lentement pour, prévoir un petit peu ces problèmes d'audio. Donc je vous disais, ces tâches maintenant sont catégorisées en fonction des phases de mon projet grâce au champ personnalisé que j'ai pu créer. Vous pouvez donc changer l'affichage des tâches. Ici, on a un affichage en vue liste. Vous pouvez aussi opter pour un affichage en vue Kanban. La vue Kanban, c'est une vue qui est assez appréciée dans la gestion de projet parce qu'elle est assez visuelle. Les tâches, en fait, ici, sont représentées sous la forme de cartes. Vous pouvez aisément savoir qui doit faire quoi pour quand, grâce à ces petites cartes. Et vous voyez que les sections que j'avais avant au niveau de ma vue liste sont maintenant des colonnes. Et je retrouve également les sections, donc là, c'est toujours le tri par phase de projet, qui sont au niveau des colonnes. Si par exemple, vous souhaitez changer une tâche, changer l'étape d'une tâche, vous pouvez aussi le faire directement depuis là. Si finalement cette tâche, elle sera plutôt dans la partie marketing, donc la phase de mon projet marketing, je n'aurai qu'à la glisser déposer depuis là, je la dépose ici et son champ personnalisé va changer. En fait, en fonction vraiment des filtres que vous avez choisis, donc des modes de tri que vous avez choisis, vous pouvez aussi vous amuser à déplacer, glisser, déposer des tâches pour les réorganiser. Voilà, on en a fini maintenant avec la partie sur la gestion des tâches. Je vous propose qu'on aborde la seconde partie de ce webinaire, c'est-à-dire comment améliorer, comment communiquer facilement avec l'ensemble des membres de mon projet. Pour assurer une communication efficace, on a mis au point une fonctionnalité qui vous permet d'ajouter des statuts à votre espace de travail, surtout intéressant pour les espaces de travail de type projet. Avant de vous montrer vraiment comment ça se passe, quelques petits exemples. Vous pourriez avoir envie d'ajouter un statut pour annoncer le lancement du projet, pour annoncer à vos membres un risque détecté concernant une carence en ressources ou encore un problème de logistique.
Les statuts vous permettent également d'annoncer une éventuelle prise de retard. Vous verrez qu'on peut mettre vraiment des états au projet. Et de façon plus générale, ça vous permet vraiment de journaliser et de transmettre toutes les informations pertinentes sur le projet. Comment faire donc pour ajouter un statut? Pour ce faire, toujours au niveau de l'espace de travail, je vais me diriger vers l'onglet Info. Une fois que je suis dans cet onglet, je peux cliquer sur le bouton Mettre à jour le statut. Dans mon cas de figure aujourd'hui, pour mon projet nouveau site web, je souhaite annoncer le lancement du projet à l'ensemble de l'équipe. Vous voyez qu'au niveau des statuts, vous avez plusieurs options. Dans les délais, à risque, en retard. Heureusement pour moi aujourd'hui, mon projet est toujours dans les délais. Je peux décider aussi de la date du début du projet. Très simplement, aujourd'hui, il commencera notre projet et la date d'échéance. Je vous ai dit que c'est un projet qui va durer 3 mois. Je vais pouvoir donc l'inscrire ici. Vous pouvez ensuite décider du titre que vous souhaitez mettre pour votre statut. Dans mon cas, ce sera donc un statut qui permettra d'annoncer à l'ensemble de l'équipe le lancement du projet nouveau site web. Vous pouvez également ajouter une description. Moi, je vais utiliser cet espace-là pour informer, donner des informations sur la chef de projet, ma collègue Jacqueline, transmettre des coordonnées, etc. Libre à vous de remplir ce champ de description quand vous mettez à jour un statut. J'enregistre mon nouveau statut et désormais, j'ai quelques nouvelles informations qui apparaissent dans mon onglet Info. Tout d'abord, ici, en haut, vous aurez toujours l'état du projet. En haut, toujours de cet onglet, vous avez toujours affiché le statut en cours actuellement. Vous voyez aussi les dates planifiées pour le projet. Et surtout, au bas du volet de détail, enfin, au bas de l'onglet, pardon, vous retrouvez journaliser ici tous les différents statuts qui ont eu impacté en fait votre projet. Ça vous permet vraiment de garder un historique de tout ce qui s'est passé, de tous les éléments importants, des éventuels retards que vous avez notifiés ici. Voilà pour la partie sur les statuts et comment communiquer les informations importantes avec votre équipe. Pour continuer un petit peu dans cette partie sur la communication, on va passer à la gestion des réunions pour le suivi de projet. Donc, toujours dans l'espace de travail, vous pouvez basculer sous l'onglet Réunions. Dans mon cas de figure aujourd'hui, on a déjà eu une première réunion qui a eu lieu la semaine passée pour présenter à mes collègues le projet en cours. Je vais donc dans l'onglet Réunions, sous le filtre Passé, et je retrouve le compte-rendu de ma réunion de la semaine passée. On avait déjà également établi un ordre du jour type pour toutes nos réunions de suivi de projet. Vous voyez que cet ordre du jour comporte des éléments récurrents. On voit qu'il y a des thématiques récurrentes avec les phases de mon projet. Et j'ai également des éléments, donc des thématiques qui ont déjà été terminées, qui ne vont pas être repris dans ma réunion suivante. Au centre de l'écran, bien sûr, je retrouve le compte-rendu de nos discussions, les décisions qu'on avait prises et également toutes les tâches qu'on s'était réparties. Donc là, encore une fois, ça me permet vraiment d'avoir un lieu où, durant la réunion, je peux venir prendre mes notes en direct, ajouter les décisions, ajouter les tâches, etc. Aujourd'hui, pour notre cas d'utilisation, je vous propose qu'on ajoute la prochaine réunion. L'idée, c'est de préparer la réunion qui arrive, donc de cette semaine, pour notre projet nouveau site web. Pour ce faire, vous avez qu'à cliquer sur « Ajouter la prochaine réunion » ici. Ça va lier en fait les réunions ensemble. Je suis à ce niveau-là, je peux simplement choisir la date de la prochaine réunion. Elle aura lieu demain. Je vérifie que l'horaire est juste et j'ajoute cette réunion. J'arrive dans une nouvelle réunion. Vous voyez que je suis dans la réunion donc à venir, celle du 23, et je retrouve mon ordre du jour type que j'avais établi précédemment. Vous voyez qu'ici, on aborde tout de suite la partie sur la phase de projet. Dans mon cas d'utilisation du jour, je souhaite modifier un petit peu cet ordre du jour. Sachez que vous pouvez le faire. À chaque fois que vous avez un ordre du jour, à chaque réunion, vous pouvez le customiser, le modifier en fonction de ce qui va être discuté aujourd'hui. Moi, je souhaite aujourd'hui ajouter une thématique introductive pour transmettre des informations générales. Une fois que j'ai ajouté cette thématique, elle n'est pas encore au bon endroit, je vais la glisser-déposer tout en haut de ma table des matières, elle est numérotée et mon ordre du jour est plus ou moins prêt. Ce que je souhaite faire encore aujourd'hui, moi qui suis en charge de préparer l'ordre du jour pour la prochaine réunion, c'est de faire le point par rapport à ce qui a été dit lors de la réunion précédente et surtout voir si les tâches ont bien été réalisées. Pour ce faire, je vais donc pouvoir aller importer en fait le contenu de ma réunion précédente simplement ici depuis ma nouvelle réunion. Je clique donc sur une des thématiques qui figurait dans mon ancien PV et je peux ici simplement importer la réunion précédente. Weedoo vous propose de sélectionner les types
de blocs que vous souhaitez conserver. Moi, dans mon cas, je vous ai dit, j'aimerais voir s'il y a des tâches qui ont été terminées d'une semaine à l'autre. Je vais décocher les décisions. Les décisions seront sûrement différentes lors de cette réunion. Et je vais finalement décider de reprendre le contenu de toutes les thématiques pour compléter ma réunion actuelle. J'importe le contenu et grâce à ça, je peux me rendre compte que ma collègue Jacqueline a déjà réalisé quelques tâches. Wedo va automatiquement faire le suivi des tâches qui ont été terminées. C'est-à-dire que dès qu'elles sont terminées, automatiquement, si elles sont partagées avec une réunion, elles seront mises à jour dans vos heures du jour. Pour compléter un petit peu cette partie sur la préparation de ma prochaine réunion, sachez qu'on favorise vraiment une préparation collective de l'ordre du jour. Dans le cas de projet, avant la réunion, je pense que c'est intéressant que chaque membre vienne ajouter ses notes, ajouter éventuellement des fichiers, vienne compléter l'ordre du jour en vue de la réunion à venir. Pour ce faire, vous pouvez inviter les participants de votre réunion à le faire directement depuis la plateforme. Moi, je vais utiliser l'option « Partager, envoyer l'ordre du jour en préparation par email » qui se trouve juste ici. Vous avez ici le sujet qui est en fait l'objet de votre email et le message. Wedo vous facilite un peu la tâche en vous mettant un message par défaut en fonction de l'étape à laquelle se trouve la réunion. Dans mon cas, ça me convient tout à fait. Je souhaite avertir mes collègues que l'ordre du jour de la réunion est en préparation et les inviter à venir préparer leur thématique. J'envoie l'information et jusqu'au jour de la réunion, chacun pourra venir alimenter l'ordre du jour que j'ai préparé. Je reviens à la vue globale sur mon espace de travail et je vais juste vous montrer comment faire aussi le suivi simplement des tâches terminées. On n'a pas toujours envie de devoir repasser par les comptes rendus de nos réunions pour voir toutes les tâches, l'évolution, les tâches qui ont été terminées. Depuis l'espace de travail, bien évidemment, vous avez un filtre ici, tâches en cours, vous voyez, vous pouvez atteindre toutes les tâches terminées. Automatiquement, toutes les tâches terminées, qu'elles soient terminées lors de réunions, qu'elles soient terminées depuis l'espace de travail de chaque participant, viennent se journaliser ici. Ça vous permet vraiment d'avoir un suivi. N'oubliez pas donc ce filtre un peu par statut de tâche que vous retrouvez ici. Donc maintenant qu'on a fini la partie vraiment sur le suivi un peu des réunions, comment je peux alimenter mes différentes réunions afin de vraiment gérer mon projet, je vais vous montrer comment partager les fichiers importants de votre projet. Vous avez toujours dans votre espace de travail un onglet Fichiers. Dans cet espace-là, vous retrouvez tous les fichiers qui ont été partagés avec les tâches de votre espace et également qui ont été joints aux réunions. Dans mon cas de figure, je retrouve donc le fichier que j'avais joint lors de ma première réunion. Je peux l'atteindre facilement ici. Aujourd'hui, lors du lancement de mon nouveau projet, je souhaite transmettre quelques fichiers. Donc, je vais pouvoir, en quelques clics, les partager avec les membres de mon équipe. Un document pour le brainstorming, un document pour le budget. Et grâce à cette option-là, tous les membres peuvent venir télécharger, consulter les fichiers ici directement. Ça vous permet vraiment de façon sécurisée de regrouper tous les fichiers importants de votre projet. Donc voilà, en résumé, jusqu'à maintenant, on a pu créer donc cet espace de travail nouveau site web, cet espace qui nous a permis donc de nous répartir les tâches pour savoir qui fait quoi et pour quand. On a pu donc, grâce à l'onglet Réunions, préparer toutes les réunions et on pourra suivre vraiment toutes ces réunions pour assurer le suivi du projet. J'ai pu également partager tous les fichiers avec les membres et l'onglet Info me permettra donc de transmettre toutes les informations nécessaires quant à l'évolution du projet. Et ces informations seront visibles bien évidemment pour tous les membres de mon projet. Dernière phase aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir une vision globale de tous les projets en cours. Ici, pour mon équipe marketing, je peux cliquer sur celle-ci et je vois tous les espaces de travail qui sont partagés avec cette équipe. Je retrouve d'ailleurs mon espace de travail nouveau site web et je constate qu'il est dans les délais et que son pourcentage de progression est de 24%. Pour une vision plus globale, il peut arriver que dans une équipe, on ait plusieurs projets. C'est le cas de mon équipe informatique. Et je retrouve également ici tous les projets en cours. Je vois d'ailleurs que ces projets n'ont pas tous le même statut. On a un projet qui est en retard, un autre qui est à risque, heureusement un autre dans les délais. Cette vue sous forme de carte est possible, mais vous pouvez aussi basculer vers une vue liste. La vue liste vous permettra notamment de trier vos espaces de travail en fonction de leur nom, en fonction du statut, en fonction de la progression de ces espaces
et également en fonction des échéances. Ici, je peux aussi faire la distinction facilement entre mes espaces de travail de type projet, qui ont tous un statut, un pourcentage de progression, et mes espaces de travail continu, qui sont ici pour gérer les réunions de l'informatique et pour les demandes de l'informatique. Voilà un petit peu pour vraiment cette vue un petit peu plus globale, hein, sur tous les projets qui sont en cours. Autre option pour voir tous les projets qui sont créés dans votre réseau, vous pouvez également passer par le raccourci espace de travail. Vous avez ici un statut, un filtre pardon, qui vous permet d'ajouter, de filtrer uniquement les espaces de travail qui comportent un statut. Et je retrouve ici tous les statuts de mes projets et tous les projets en cours. Donc voilà, en conclusion, pour résumer un petit peu comment WeDo vous aide à assurer tout ça, actuellement, vous pouvez assurer vraiment le suivi opérationnel de vos projets. Le système vraiment vous permet de partager toutes les ressources du projet et surtout de les regrouper en un endroit, c'est-à-dire dans un espace de travail. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous montrer un premier aperçu de la gestion de projet dans WeDo. Notre outil, comme vous le savez sûrement, il évolue régulièrement. Donc, il y a sûrement d'autres optimisations qui seront faites au niveau de la gestion de projet, mais actuellement, vous pouvez déjà couvrir les fondements de la gestion de projet, c'est-à-dire savoir où et comment je peux partager toutes les informations avec autour du projet. L'outil Réunion est très utile pour ça. Vous pouvez également répartir toutes les responsabilités du projet à l'aide des tâches. Vous pouvez permettre à chacun de savoir où on en est au niveau du projet grâce au fameux statut. Et finalement, vous avez la possibilité de garder une vision globale sur tous les projets qui sont en cours dans votre entreprise.